Maintenant, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas trop attendre, d'accord? Donc, on a le plateau devant nous. Le plateau, certainement, il y aura un des autres raves qui va expliquer à nos internautes comment on devra préparer le plateau, etc. Nous, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première chose qu'on va réellement faire, c'est, avant tout, c'est le kidouche. D'accord? Donc, le kidouche, c'est un kidouche de fête, tout à fait, on va dire, ordinaire. Comme toutes les fêtes, on fait le kidouche, on a l'habitude de faire le kidouche. Maintenant, le kidouche, cette fois-ci, la différence qu'il aura avec les kidouches des autres fêtes, c'est que tous les convives vont devoir eux-mêmes aussi boire un verre de vin. Donc, le maître de cérémonie va faire le kidouche, et à la fin du kidouche, il va s'asseoir, s'accouder, d'accord, sur le côté gauche comme il le faut. Il faut aussi montrer comment on s'accoude, et il devra boire le verre de vin en entier. Maintenant, ce n'est pas seulement le maître de cérémonie, c'est tous les convives, tout le monde devra boire un verre de vin. Celui qui supporte le vin, alors il est matov, c'est bien, c'est mieux, de prendre du vin rouge, et on verra que pourquoi du vin mieux que le jus de raisin, on va expliquer dans quelques instants tout de suite. Maintenant, celui qui ne tient pas le vin, d'accord, s'il boit un verre de vin, après il va dormir, il n'a rien gagné, donc ils prennent du jus de raisin, et on voit il y a plein de rabbanim, le chazonish, à la Shalom, lui, il faisait le soir de Pessah, il utilisait du jus de raisin. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr et certain que c'est mieux d'utiliser du vin rouge. D'accord? Maintenant, pourquoi alors, cette première coupe de vin qu'on va boire du kidouche, c'est une des 4 coupes de vin qu'on va boire. C'est quoi les 4 coupes? La première coupe, donc c'est au moment du kidouche. La deuxième, c'est à la fin de la Haggadah. D'accord? Juste quand on finit la Haggadah, on bénit, hop, et on boit. La troisième, c'est la coupe qu'on va voir après le Birkat Hamazon. Et la quatrième, c'est après le Halal à la fin, juste avant Nirtza. Et là, on boit la 4e coupe de vin. Pourquoi est-ce qu'on nous a instauré de boire 4 coupes de vin? Alors, comme on a rapporté ici, les 4 coupes de vin, elles sont par rapport aux 4 langages de Géoula. 4 fois dans la Torah, Hachem va nous promettre, ou va nous dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? C'est quoi les 4 langages? Très connus. Voilà, ils sont écrits ici. Ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzraïm, et je vous ai sorti des sivlot Mitzraïm, des souffrances, on va dire comme ça, de l'Égypte. Ve'itzalti, et je vous ai sauvé. Ve'ga'alti, je vous ai libéré. Ve'lakarti, et je vous ai pris. D'accord? Je vous l'écris, etrem le'am, je vous ai pris, vous, pour peuple. D'accord? Comme ça, a dit Hachem. Le'otachem le'lokim. Et donc, par rapport à ces 4 langages de Géoula, de libération, on va boire 4 coupes de vin. Le Chida, il explique que pourquoi est-ce qu'on doit boire 4 coupes de vin? C'est par rapport à 4 étapes qu'il y avait dans la sortie d'Égypte. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, en réalité, elle a eu 4 étapes. C'est quoi les 4 étapes? Donc, déjà, la sortie d'Égypte, ça a été depuis le mois de Nissan jusqu'au mois de Nissan. La première plaie, à savoir la plaie du sang, a eu lieu au mois de Nissan. La dernière plaie, où c'était tout fini, c'était au mois de Nissan de l'année d'après. D'accord? Donc le Chida nous explique que dès que les Égyptiens se sont vus frapper de la plaie du sang, ils ont commencé à un peu relever le pied sur les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs étaient, les Hébreux, on va dire, ou les Juifs, on peut les appeler comme on veut, on sait de qui on parle, ils étaient esclaves. Donc dès que les Égyptiens se sont pris une claque qui s'appelle la plaie du sang, ils vont commencer donc à laisser un petit peu tranquille les Bnei Israël. Et ça, c'est le premier langage de Géoula qui dit « je vous sortirai ». Ensuite, il y a marqué comme ça, le Chida, il ramène qu'à Rosh Hashanah, au mois de Tishri, donc 6 mois plus tard, où là, l'esclavage, il va complètement prendre fin. Les Égyptiens vont complètement laisser tranquilles les Juifs, c'est fini, on ne va plus vous embêter. À mon avis, les plaies vont continuer, parce que les plaies ont duré quand même une année. Et là, à ce moment-là, c'est le deuxième langage de Géoula qui dit « je vous sauverai ». 1 an plus tard, donc à la fin du mois de Nissan, les premiers-nés sont morts, et là, c'est complètement fini, ça y est, les Juifs, vous n'êtes plus esclaves. Et ça, c'est la 3e partie, c'est « je vous affranchirai ». Ça veut dire que même le titre d'esclave que vous n'avez plus. Et enfin, le 4e langage de Géoula, c'est lorsque maintenant on va sortir d'Égypte, et là, à ce moment-là, on va arriver au but de la sortie d'Égypte, à savoir de devenir le peuple d'Hachem, le peuple élu. D'accord? Donc c'est ces 4 langages de Géoula, c'est ces 4 étapes de la Géoula que nous allons ce soir, par les 4 verres de vin, on va dire, fêter, marquer. La question qu'on pourrait poser malgré tout, c'est pourquoi est-ce qu'on nous a instauré de boire 4 coupes de vin? On aurait pu dire, par rapport aux 4 étapes,
de manger 4 plats de Kaila, enfin de msouki le soir, c'est 4 plats de msouki, ou de manger 4 éclairs au chocolat, ou de faire 4 choses, de danser 4 fois. Pourquoi on nous a instauré de boire 4 coupes de vin? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit quelque chose de très joli. Il dit, contrairement à tous les autres aliments, quand on mange un, c'est bon, d'accord, tu kiffes, t'es content. T'en manges un deuxième, bon, c'est bon. Troisième, quatrième, à la fin, t'en peux plus. Oui. La seule chose que tu peux en boire, et en boire, et en boire, et ça va pas, au contraire, diminuer ton envie et ta joie, et au contraire, ça va augmenter ta joie, c'est l'alcool, c'est le vin. Donc on boit un verre de vin, on est content, on en boit un deuxième, on est encore plus content, et un troisième, et un quatrième, et ainsi de suite. D'accord, la Géoula, elle a eu en étapes, et chaque étape, c'était un moment de plus en plus joyeux, on allait à la sortie d'Égypte, on était de plus en plus contents. Et donc le fait de boire du vin, c'est quelque chose qui va nous entraîner le cœur encore et encore et encore. C'est comme on voit à Pourim, au début, tu arrives dans un musée de Pourim, mon personne ne se connaît, c'est un peu calme, 2-3 verres de vin, et là c'est la fête, on monte sur la table, on danse, on est content. D'accord, donc c'est pour ça, Bezrat Hashem, on devra boire 4 coupes de vin. Et donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant pour les cahiers, pour accomplir cette explication, de prendre du vin. Parce que le jus de raisin avait été sympathique, mais il n'a pas les mêmes effets que le vin. D'accord, donc après qu'on ait fait le kidouche, alors il y a d'autres étapes, Bezrat Hashem, que nous dirons dans le prochain cours. À bientôt.